Salut à tous, c'est ALC Marseille. On est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode suite à une très belle victoire. On va parler de cette très belle victoire en Ligue des Champions 4-0 face à l'Ajax et on va en profiter pour parler un tout petit peu de ce qui va se passer ce week-end face à Metz en Ligue 1 avant la trêve d'octobre. On est deux aujourd'hui, hein. Vous reconnaissez le duo préféré de votre émission préférée. Exactement, voilà Maxime. Comment vas-tu déjà dans un premier temps? Écoute, j'ai très très bien dormi, je te remercie. Je suis content parce que de voir le Canal Football Club faire autant la gueule, à une, La à une, PLS était intense. à une exception près, Nasri qui jubilait mais pouvait pas trop le montrer. Mais Ah non. petit mot rapide, je trouvais ça un peu triste que pour un média français qu'on soit assez critique sur une victoire. Tu Bon, il n'y a vois, pas que. ouais, mais je pense que tu vois, ils auraient attendu qu'on se fasse laminer, ils auraient dit ah ben oui, on le On savait, vous l'avait dit. on l'avait dit, ils ont mis Vermiren et Nadir, ils n'ont pas le niveau, ce Péchao, on voit qu'il est bon. Donc tu vois, je pense ils étaient armés pour ça et finalement ils n'étaient pas prêts à ce que l'OM déroule autant. Donc je suis Ouais. content, franchement je suis vraiment content parce que bon, on a gagné avec la manière Et ben et justement, on va en parler de ce match-là. Puissance 4, hein, Mm. voilà, on a le célèbre jeu de société que vous connaissez tous. Victoire 4-0 hein, de l'OM sur l'Ajax avec une partition aboutie. On va pas dire parfaite, mais aboutie, Mm. sur notamment une première mi-temps où on a vu beaucoup de positifs, beaucoup de contrôle dans tout ce qui a été fait durant les 45 premières minutes. Alors, De Zerbi a surtout appuyé les 35 premières, où là vraiment on a vu une équipe sûre de ses forces et très très solide, que ce soit dans le pressing, la récupération, dans les transitions et dans la construction. Et surtout, moi, ce qui m'a impressionné sur la première mi-temps, c'est le jeu sans ballon. On a Ouais. vraiment vu un beau 4-4-2 sur les phases sans ballon qui empêchait vraiment l'Ajax de construire correctement, convenablement, et qui a permis à cet OM justement de pouvoir étouffer l'Ajax en première période. Donc on a eu un moment de flottement en deuxième période, Maxime, Mm. mais au final, c'est un match qui a été à un niveau qu'on attendait depuis longtemps de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, et là on l'a eu. Ben oui, et surtout que on peut pas jouer avec une intensité à haut niveau comme ça, c'est pas possible. Enfin, la Mm. première mi-temps déjà, tu joues 45 minutes avec cette intensité-là, de te dire que tu vas refaire encore 45 minutes comme ça, déjà je tire mon coup de chapeau à notre équipe parce que on prend quand même un Ajax qui avait des ambitions, qui voulait prendre des points. Donc, et puis on l'a vu sur les premières minutes, ça combinait très très bien, c'était très rapide, très jeune. Ouais. Donc tu ne prenais pas une équipe, on va dire, comme le Real a tapé par exemple, là, des Kazakhs ou des équipes comme ça, tu vois. Ouais. Donc non, 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 c'est une très grosse perf. Surtout qu'en plus, sur la deuxième mi-temps, sur notre temps faible et leur temps fort à eux, on a su défensivement tenir. Et on a su scorer aussi. Donc c'est très important, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on jouait peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et après on s'effondrait totalement. Et tu prenais peut-être un ou deux buts. Là, tu fais une copie parfaite. Et tu fais fermer surtout des grosses bouches, en fait. Et maintenant, il faut continuer comme ça. Bon, ça va passer par des matchs face à Metz. Et surtout, on voit pour te faire une petite passe décisive sur notre sujet numéro 2 tu vois, paf, petite Direct, direct. péchao, tu vois, paf, tu vois. Mais Ah, ce sera le sujet, ouais, on aura ce sujet-là bien après dans le exactement, mais podcast, tu mais c'est vrai vois, que. tu fais jouer Vermiren, alors j'avais des doutes sur Vermiren. Entre nous, on disait putain, il lance un gars comme ça, où même si on connaît les qualités, on le sait que c'est un très 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 bon joueur, il vient chez nous à la relance. Ouais, On rappelle, prix avec option d'achat aux alentours de 20 millions d'euros pour ce oui, jeune on homme. peut, Et on- on quand on peut voit, considérer qu'il est à nous, quoi, ce joueur. ben ouais, mais quand on voit la copie qu'il rend pour sa première titularisation, bon, il avait fait des rentrées intéressantes déjà, mais quand on voit la copie qu'il rend pour sa première titu, je me dis, mais enfin, quand tu vois qu'il y a Solide. lui, tu as Heubière, tu as O'Reilly, pareil, O'Reilly, le FC Pastis qui disait qu'il était nul.
Voilà. Enfin, il va falloir qu'on m'explique ce qu'il a fait de mal depuis qu'il est arrivé à Marseille. En fait, à l'OM, je t'explique. Toi qui es pas Marseillais, mais tu comprends un peu le Oui, système, tu bah, vois. tu sais, ça fait 4 ans qu'on bosse Non, mais ensemble, presque, oui, tu vois. ça me Je paraît commence à ça. Mais... comprendre la mentalité Ouais, mais tu vois, à Marseille, marseillaise. c'est simple. À Marseille, si tu es milieu de terrain, que tu fais pas des passements de jambes et des zizi gougou, tu vois, tu es nul. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, on se dit pas, non, mais peut-être que le premier match, il a pas joué à son poste, tu vois. Hmm. Voilà, on se dit pas, bon. Moi, j'ai des collègues qui me disent, ah, mais tu le connais, toi, ce Danois qui a un nom irlandais. Je dis, ouais. Je l'ai vu à Brighton quand même, c'était quelque chose. Au Celtic, j'ai vu des trucs, c'était pas mal quand même. Enfin, c'est à voir parce que ça jouait quand même dans des. Mais quand tu joues en PL et que tu es titulaire en PL, ça va, hein, tu vois. Il y a quand même du niveau de base. Ben, il est en train de montrer que le gars, voilà quoi. Ouais, bah ouais, non, mais il montre qu'il a sa place totalement dans ce groupe-là. Et Oui, on a vu, notamment lors de l'annonce de la composition de départ, alors ça a un peu fait parler, hein, le choix des hommes, hein, oui, de Zerbi. complètement. C'était On couillu. se l'est dit entre nous, on se l'est dit entre nous. Par rapport à ce qu'on a vu sur les dernières semaines, c'était un peu couillu, en effet, de lancer Vermeuren sur ce genre de rencontre. Après, pour ceux qui le connaissent un petit peu, le joueur, on connaît les qualités intrinsèques de ce joueur-là, et il l'a démontré amplement sur 90 minutes ce mardi. Mais c'est vrai que dès le départ, on se dit pas ah, il lance l'équipe type. Non, on se dit bon, pour ceux qui essayent de réfléchir un petit peu plus, on se dit que peut-être qu'il a essayé de s'adapter à l'adversaire, et c'est un peu ce qu'il a démontré en conf de presse après le match. C'est que dès qu'il a su que Bergus, pardon, que Weghorst était absent, ça lui a fait tilt et il allait changer tout son dispositif, ce qui a permis à lui de s'adapter et puis de mettre les joueurs les plus à même sur le terrain, et ça Ah s'est oui. démontré avec une première mi-temps quasi parfaite. Il a pris à contre-pied tout le monde, mais au final, il a pris à contre-pied tout le monde parce qu'il s'est basé, il s'est adapté sur les joueurs disponibles côté Ajacide. Donc c'est pas surprenant de sa part parce que ça a toujours été un entraîneur qui a su s'adapter, qui a une culture tactique assez forte quand même. Je pense que aujourd'hui, on ne peut pas dire que De Zerbi tactiquement soit une truffe. Non, ben, après, Aujourd'hui, voilà. après non, c'est déjà, je trouve que alors, pour ceux pareil, je fais appel à ceux qui ont pour la première D'autres année. jugeotes. Ouais, déjà ça, et puis la première année aussi qui disait, mais je ne vois pas le deuxième ball, tu sais, comme si le football, alors oui, quand tu t'appelles Real de Madrid ou Paris Saint-Germain ou Barça, et que tu as des moyens colossaux et que tu peux recruter des très grands joueurs d'un coup, directement, ça va vite, forcément. Ouais. Mais Mhm. quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et que tu as des moyens normaux, Un peu plus limité que forcément, d'autres, disons. voilà, forcément, il faut pas se tromper dans le mercato. Et surtout, ça prend du temps parce que, comme on l'a vu l'année dernière, le jeu de De Zerbi ne marchait pas vraiment parce qu'il n'avait pas encore les joueurs qu'il lui fallait, notamment au milieu de terrain et notamment en défense. Là, il a une défense, on va dire, plus de très très haut niveau, je le répète. Ouais. C'est du très très haut niveau ce qu'on a vu et ce qu'on voit depuis 3 4 matchs. Mais là, surtout sur le milieu de Et terrain, en fait, le milieu de terrain, on, ben, on l'a démontré ce mardi ah oui. face à l'Ajax que quels que soient les hommes qu'on puisse mettre sur ce milieu de terrain, Mais on bien va sûr, avoir de la qualité. il y a pas d'équipe type vraiment à l'Olympique de Marseille. Peut-être en défense et en attaque, mais au Ouais. milieu de terrain, tu n'as pas d'équipe type. Et pourquoi tu n'as pas d'équipe type? Parce que, tu l'as dit, De Zerbi, c'est quelqu'un qui arrive à À s'adapter. s'adapter. À Mhm. s'adapter. Mais pour faire ça, pour s'adapter, pour avoir ce côté un peu. Pour avoir cette adaptabilité, il faut que tu aies des joueurs pour ça, avec un Mhm. turnover intéressant. L'année dernière, il faut quand même rappeler, et je crache pas sur Rongier, pas du tout, mais Rongier avait une certaine limite dans le jeu. C'était vraiment un milieu défensif pur. Il n'apportait pas ce que Vermeeren a apporté, par exemple, hier. Hier, on a vu un joueur, pour moi, je le dis, de Avec beaucoup de très très haut percussions. niveau, Ouais. un numéro 6 moderne, qui récupère, qui est fin techniquement, Ah oui. voilà, dans Fort dans l'ombre, les duels aériens. Il a mais une palette assez il complète est quand très même. complet. Et derrière ça, imagine-toi, quand tu es un milieu de terrain de l'Ajax ou de notre équipe, il sort Vermeeren ou il sort Højbjerg, tu te tapes Ah un oui. Vermeeren.
te tapes un O'Reilly ou un Kondogbia, parce que Kondogbia aussi, il ne faut pas oublier le début de saison de malade qu'il fait quand même, il est blessé. Et puis Højbjerg a fait une très bonne rentrée aussi. Exactement. Donc, disons-le. Tu te dis, mais là, De Zerbi, il tient un milieu de terrain, mais de malade. Il faut qu'ils arrivent à. Et en plus, tu t'adaptes parce que des fois, tu joues avec une espèce de 8,5-10, que ce soit Gomez ou Nadir. Gomez pêche un peu dans la défense, dans l'aspect défensif, ce que Nadir fait beaucoup, mieux même. Et c'est là où on a été bon, c'est que Nadir ne s'est pas cantonné qu'à être numéro 10, mais il a été plus que ça. Et tu vois que tout le monde prend vraiment son rôle au sérieux. Et c'est là où le De Zerbi Ball prend son essence, c'est que tous les joueurs, et tu vois des Greenwood qui fait par exemple, je fais un parallèle sur Greenwood, qui fait des replis défensifs. Voilà, et donc le De Zerbi Ball, les gars, il est en train de se voir. Il se verra, je pense, au fil du temps, parce que c'est quand même la tactique, ça se peaufine chaque jour, chaque mois. Mais voilà, il faut attendre. Et je pense que la patience, à l'OM, c'est ce qui fait défaut. Il faut être patient et on le voit. On fait des résultats. Il n'y a pas si longtemps que ça, on mettait l'OM aller devant l'échafaud De Zerbi, démission. Qu'est-ce que c'est que ce mercato voilà, on a presque oublié qu'il y a quelques mois de ça, un mois de ça, on avait Rabiot. On a oublié Rabiot. Donc c'est ce qu'on disait dans les podcasts, c'est l'OM recommencera à être compétitif quand cette affaire-là sera derrière. Et l'affaire Rabiot passera, on va dire, la pilule passera quand on verra des joueurs qui feront le taf. Et ils le font. Et maintenant, on peut dire juste bravo au board d'avoir pensé à prendre des profils comme ça. Ouais. Et peut-être même bravo d'avoir mis à l'écart Rabiot. Parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, en effet, Maxime. Moi, je pense que Vermeuren, là, vient de gagner de précieux points. En tout cas, c'est celui qu'on a gagné le plus au milieu de terrain ce mardi. Exactement. On passe à la défense un petit peu. Juste, voilà, le sujet un petit peu négatif de la soirée, c'est la blessure de Medina. Le soldat Medina est à terre, un peu déçu par ses pépins physiques qui l'ont un peu freiné sur son début de saison, parce qu'il s'est blessé en fin de prépa et là il rechute. Là il s'est fait une entorse de la cheville, donc ça sera 2 mois d'arrêt pour Facundo Medina, un joueur qui est pas forcément connu pour avoir de gros pépins physiques, hein. À Lens, c'est seulement 4 absences à noter. 5 absences à noter en 4 ans, en 5 ans, pardon. Et c'est des absences qui ne dépassent pas 1 mois en général. Là, ça sera sa plus grosse absence, la plus grosse absence cumulée de toute sa carrière. Pas de chance, en effet. Et la question qu'on peut se poser, Maxime, c'est voilà, on connaît Medina, c'est un joueur qui a, au-delà de sa qualité technique, sa qualité de défenseur, c'est un joueur. Alors, c'est pas cliché, hein, mais c'est un joueur de par son caractère qui amène beaucoup de grinta, mine de rien. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, va manquer à l'OM ? Non, parce qu'on a vu un Egan Riley très très bon à sa rentrée. Ouais. Étonné d'ailleurs par pas son professionnalisme, parce que bon, quand même, il nous a laissé sur une mauvaise note à Lyon. C'est pas sa faute. Ouais, mais il peut être plus intelligent. Il peut être plus intelligent dans son choix. On est là-dessus. Mais après, bon. Après, c'est autre chose. Il essaye de faire le tacle pour le peuple, on va dire, à Lyon. mais c'est pas. Le sauvetage, le barreau d'honneur. Le barreau d'honneur. C'est pour le peuple, je me kamikaze. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il a sorti un match assez sérieux dans sa rentrée. Donc très rassuré aussi de voir ça. Parce qu'on va parler aussi un peu des problèmes défensifs qui semblent être loin derrière nous aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt encourageant. Mais. Voilà, à terme, est-ce que tu penses que là, sur les 2 prochains mois, quand tu regardes un petit peu le calendrier qu'a l'OM, bon, on a posté un peu cette semaine, enfin là, dans la semaine, le calendrier du mois d'octobre. Donc c'est un calendrier qui reste plutôt convenable en termes d'adversité. Les 2 plus gros adversaires, ça va être Lens en Ligue 1 et le Sporting Portugal en Ligue des Champions. Sinon, sur le mois d'octobre, t'as pas grand-chose. Après, le mois de novembre s'annonce peut-être un peu plus relevé
pour l'OM, puisque tu as quand même des grosses affiches en Ligue des Champions. Tu as notamment l'Atalanta, Newcastle à jouer à la maison. Tu vas à Auxerre, tu reçois Brest, tu vas à Nice et tu reçois Toulouse. Donc c'est un calendrier qui peut être sympa, mais avec la qualité qu'on a aujourd'hui défensivement, je pense que c'est pas une absence qui. Je t'aurais dit Medina était là l'année dernière, par exemple. Ah oui. Medina Oui. était là l'année dernière et il se serait blessé 2 mois. Là, ça m'aurait fait chier. Là, aujourd'hui, je me dis que à gauche, Emerson fait le taf merveilleusement depuis son arrivée. Et dans l'axe, on a Aguerd et un Balerdi qui, malgré tout, malgré quelques sautes de plomb, Bien sûr. fait l'affaire. Oui, Voilà. oui, oui. Donc, moi, je Tu ne suis pas Non. inquiet. Non, moi non plus, je suis pas vraiment inquiet. C'était vraiment la grosse inquiétude l'année dernière. Là, je suis pas du tout inquiet pour la défense qui se trouve, qui pour le coup s'est trouvé assez rapidement. Ouais. On dit toujours que les défenseurs, il faut un moment pour se calibrer. Bon, là, on voit que c'est naturel. On dirait que Pavard et Aguerd sont là depuis X temps et que ça fait X temps qu'ils jouent ensemble. Donc, Et justement, Maxime, moi, ce que je vais ouais. même aller plus loin dans ce que je disais. Medina, l'absence, aujourd'hui, voilà, c'est compensé par les nouvelles arrivées. Tu m'aurais dit ça au mois d'août. Pareil. Ah, Tu m'aurais dit ça au mois d'août, je t'aurais dit, bah non, là, c'est mort. Là, oui, c'est oui, mort. oui. Ben déjà, bon, Medina, déjà, on l'avait pas au mois fin août parce il était déjà blessé. Donc, le problème, il est là. Non, c'est que là, l'OM a recruté deux défenseurs qui nous sauvent, très clairement. Hein. Ces deux recrues-là, pour Mais ça fait moi, la diff. Ça fait la diff. mais complètement. Mm. Vermeeren, on en parle, oui, quand on est observateur du football européen, on connaît les qualités. Par contre, d'avoir sorti Aguerd, bon, son nom circulé depuis belle lurette à l'OM, mais Pavard Aguerd, c'est quand même assez costaud et ça le prouve. Et ils sont complémentaires rapidement. C'est ça, en fait, moi, qui me fascine et qui me dit que cette année, on a un peu de chance, son du bois, c'est que on a des joueurs défensivement qui sont opérationnels rapidement et qui sont tactiquement, on va dire, compatibles. Et c'est très bien, tu vois. Enfin, il n'y a que Ouais, pour bien moi, sûr. il y a que pour moi Balerdi qui, je trouve un peu. En dilettante, parfois, on va dire. Ouais, enfin, tu vois, il est bon. Au Real, il a fait une partie qui était exceptionnelle Ah oui. à Bernabeu. Paris, il a été très très bon contre Paris. Le problème, c'est qu'en fait, avec Balardi, tu as toujours cette impression de serrer les fesses quand il se passe à chaque action adverse. Et c'est un peu ce qui me gêne chez lui. Et d'ailleurs, le but qu'on prend à Strasbourg en est la Il est preuve. pour lui, oui, oui, oui. Sa glissade, ok, il pleuvait, ok. Mais Ah, ça peut arriver, ça. voilà, ça peut arriver. Mais par contre, la pluie, maintenant, on peut la prévoir. Donc, prévois ton matos aussi. Enfin, j'ai pas de mauvaise langue, hein, mais prévois ton matos. Tu sais que ça va être gras. Au lieu de mettre des 9,5 ou des moulés, prends des vissées un peu plus grosses. Et puis voilà. Mais bref. Mais je me dis, avec un Egan Riley qui montre qu'à 19 ans, tu es quand même assez courageux et tu tiens la baraque. Aguerd qui est très bon depuis. Pavard qui est très très bon depuis. Bah, Balerdi, pour moi, oui, pour moi, il doit s'élever et c'est positif. C'est Ouais, bien sûr. positif. Donc, à Mais la répondre à la concurrence question. va l'aider. La Ouais, concurrence va l'aider, Maxime, je exactement. pense. Donc, Parce réponse à la qu'aujourd'hui, question, je suis pas inquiet de l'absence de Medina, au contraire. ouais, parce qu'aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, l'OM a fait un travail extraordinaire en ramenant des joueurs comme Aguerd et Pavard dans son système défensif. Et ça va aider un Balerdi qui est, selon moi, un défenseur totalement sous-estimé pour le coup, parce que je pense que si on a le Balerdi qui se focus à 100%, on a un Balerdi qui peut avoir une bonne valeur marchande et derrière, ça permet à l'OM de faire une vente assez importante et de réinvestir sur d'autres choses. Donc voilà, moi, faut juste espérer ce genre de choses aussi que Balerdi performe parce que ça reste néanmoins le capitaine de ton groupe. Hein, donc il faut que c'est le genre d'homme qui doit être mis en confiance parce qu'il est important pour investir, mine de rien. Et ça, Balerdi, enfin, ça c'est autre chose, mais le secteur défensif en lui-même aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir vu un joueur depuis début septembre, depuis la fin du mercato, hein, depuis que le mercato est bouclé, qu'on a l'effectif bouclé, qui est un joueur qui soit passé à côté d'un match réellement. Je parlais d'Emerson tout à l'heure, ça a été une découverte. Alors Emerson, bon, je pense que tout le monde l'a déjà vu jouer au moins une fois, mais ça a été une surprise, son niveau.
Wea, c'est bon, lui un peu plus offensif parce qu'il est plus utilisé en tant qu'ailier, mais pareil, Wea a mis un peu de temps à démarrer, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Un joueur comme Murillo qui est en sortie de banc aussi, qui a mis le but de la victoire contre Strasbourg. Voilà, c'est des joueurs enfin comme dans pardon, c'est des joueurs comme ça sur lesquels il faut compter tout un groupe est pour concerné. être performant. Tout le groupe est concerné Exactement. et je pense que on peut très bien se dire que le match contre Lyon est loin derrière nous. On va en attendre plus, on va attendre de la continuité bien sûr, ne pas s'enflammer. Pareil, là voilà, on vient de gagner 4-0 contre l'Ajax. C'est simple, là, tu fais ce début de saison. Mm. Là maintenant la saison commence, tu perds pas contre Rennes. Tu perds pas contre Lyon. Parce que moi, quand j'entends dire que Lyon, ah oui, Lyon, non, ils sont pas bons. On a eu des Lyonnais en face, c'est nous qu'on n'a pas été bons. Donc Ah oui. voilà, je m'en veux plus. J'ai pas rencontré une équipe lyonnaise de Fonseca qui m'a montré tactiquement qui était meilleur. Non, c'est nous qu'on est à un moment donné, à ce moment précis, on n'était pas. Ah non, mais nuls. on mérite rien On mérite sur ce rien. match. Voilà. Par contre, c'est pas dit que quand on va rencontrer les Lyonnais à la maison, qu'ils s'en prennent pas 2-3. Ça sera une autre salade. Voilà, et même les Voilà. Rennais, tu vois. Je veux dire, après, et d'ailleurs, moi, je regarde un peu ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que Strasbourg, c'était l'équipe que je redoutais le plus avec le Paris Saint-Germain. Et il y a Monaco. Monaco est en train de sombrer collectivement. Euh, moi, quand je vois le mois d'octobre, normalement, ça fait du carton plein. Je suis désolé, hein, mais quand on voit l'OM jouer comme il joue, ça doit faire carton plein. Ah, mais Donc, ça a intérêt à faire carton plein de toute façon. voilà. En tout cas, sur le mois d'octobre, au vu de la confrontation, enfin des confrontations qu'on va avoir, je suis désolé, mais là on doit respecter aussi un petit peu le jeu. On doit faire carton plein. On doit faire carton Exactement. plein quand tu vois le calendrier. Alors pour rester sur le match de mardi, Maxime, j'aimerais Oui. qu'on parle un petit peu de Peshao. Ah Voilà, oui, quand même. Péchin. Qui est pas l'homme du match, hein, c'est Aubameyang l'homme du match, mais Ah oui, oui. on a eu quand même une performance, on va dire, qui s'est délivré quand même, le gars. 62 minutes pour Peshao, avec des stats offensives, bon, c'est du très gros. Hein. Deux tirs cadrés d'ailleurs, et chaque fois en dehors de la surface. Deux buts, une passe décisive. À lui seul, c'est 0,19 d'expected goals, 20 ballons touchés, 13 passes réussies sur 14. Hein. Il est à 93% de réussite. Grosse occasion créée, une seule. Voilà, ça a été quelque chose quand même, Ah, Peshao, sur ce match-là. c'est le Péchao de Feyenoord. C'est d'ailleurs, il aime bien jouer contre l'Ajax parce qu'il a foutu un doublé l'année dernière. Ou il y Bah, a il 2 était ans. à 4 buts sur 7 matchs contre Ouais, l'Ajax ouais, avant ouais. ce match-là. Là, du coup, il est à 6 buts en 8 matchs Ah ouais, contre l'Ajax ouais, maintenant. mais ben, Ça stat contre eux. Hein. pour ceux, ouais, il aime bien l'Ajax, ouais. Non, mais pour ceux ouais, qui ne critiquent pas et qui sont dans la découverte et qui regardent un peu pour savoir qui est ce joueur, on voit très vite que c'est un joueur on observe très vite que c'est un joueur qui adore frapper hors de 16,50 m et qui cadre souvent et qui marque des très très beaux buts. Donc, il est dans ses stats en fait. On a le Péchao que du Feyenoord quoi. C'est-à-dire Mm. percutant, précis. Alors, mais ce qui est cool, c'est que on annonçait un joueur qui dans le jeu était pas très intéressant. Mais j'ai vu un joueur qui était très intéressant justement dans le jeu et qui donne une passe décisive et en plus une très belle passe. C'est pas une passe hasardeuse. Non, c'est une très belle Non, non, passe non, non, non. appuyée. Enfin, non, non, c'est Il après. regarde ce qui se passe autour de lui, il la Exactement, met dans ouais. le bon timing, Exactement. voilà. Moi, je pensais que ça allait être, tu sais, un peu le mec bourrin avec les œillères qui allait cavaler, faire ses 3 Ah dribbles non. là, et, tu vois, un peu le mangeur, là, tu sais, le mangeur de feuilles, tu vois. Mais non, il a montré que ben, il avait le niveau européen. Alors, Mm. je vais pas dire que c'est que l'Ajax, parce que, comme Alors je... cet Ajax-là, remettons quand même en nuance les choses, cet Ajax-là a été très faible, pour Attends. le coup. Alors, la question que j'ai peut-être à te poser, mon cher Quentin, c'est Oh, est-ce que l'Ajax a été faible ou c'est nous qu'on a été très fort? il y a des Parce deux. que, Il y a voilà, des deux. parce que je pense que l'Ajax, bon, ils rencontrent l'Inter et ils perdent parce que l'Inter c'est supérieur. Mais contre nous, je pense pas qu'ils allaient s'en prendre 4. Je pense qu'ils allaient venir au Vélodrome avec l'envie de faire un résultat.
Et je te dis que dans les intentions, l'Ajax, c'était quand même pas mal. Et tu joues ce match, tu prends cette équipe de l'Ajax, à l'époque où on les avait joués il y a 2 ans, tu gagnes pas. Parce que c'était quand même plus solide qu'il y a 2 ans. Mais oui, c'est en reconstruction, mais ça reste quand même la Ligue des Champions. Donc des matchs comme ça, un peu bizarres, il faudra regarder, les gars. L'Union Saint-Gilloise, par exemple, il n'y a pas de nom, de gros noms, mais il y a un gros collectif, tu vois. Et ils vont jouer contre nous, et à chaque fois qu'ils vont jouer contre une équipe de Ligue des Champions, pour eux, c'est une petite finale, parce que c'est quand même des clubs qui... voilà, c'est des petits clubs. Donc c'est toujours bien de gagner contre l'Ajax, contre l'Union Saint-Gilloise, quel que soit l'adversaire. C'est toujours bien de gagner et avec la manière parce que, ça prouve que on est l'OM, on est là et on assoit quand même une certaine domination. Et c'est bien pour revenir à Peshao parce que c'est un joueur pareil, je fais appel au FC Pastis, qui faisait partie des 35 millions d'euros. Il n'y a que des comptables ici à Marseille. Hein. À la prochaine fois, alors Maxime, juste voilà, la prochaine fois que tu parles du FC Pastis, parce que j'ai la possibilité de le faire avec notre nouveau logiciel Oui, de recording, oui. j'ajouterai un bruit tu vois, de boisson qui se sert dans un verre avec des glaçons, tu vois. Quand tu mentionneras le FC Pastis, voilà, Ouais. ce sera le jingle FC Pastis. Ah oui. Voilà. Ah ben, Teaser, je le ferai la prochaine ah fois. ouais, ouais, Promis. non mais déjà le nom me fait rire, le FC Pastis, c'est pour ça. Ah, Mais c'est vrai que j'entends, c'est quoi ce mec, 35 millions, comme si les 35 millions c'était toi qu'ils avaient sorti, tu sais, tu avais pris le code vie de mamie que tu avais sorti 35 millions d'euros. non, mais on a l'impression que c'est l'argent de leur daronne Exactement. parfois. Donc, C'est terrible. et derrière, c'est un gars quand même qui a 23, 24 ans, qui flambe au Feyenoord depuis quelques années. Donc on rappelle quand même que le Feyenoord, même comme le PSV, quand ça sort des Brésiliens, ça sort des Romario, bon, ça c'est le PSV Eindhoven, mais ça sort des Romario, ça sort des Ronaldo. Donc voilà, c'est à l'habitude de sortir des Brésiliens de très haut niveau. Ouais, puis le Feyenoord, enfin pour parler de C'est un gros Feyenoord un club, petit quoi. peu, c'est un club qui depuis quelques années déjà est au-dessus de l'Ajax et au-dessus du PSV sur certains aspects en tout cas. Le Feyenoord sort plus de joueurs, de gros joueurs à potentiel que ces deux clubs-là. Exactement. Mais Peshao, ça fait pas 1 an qu'il est bon. Peshao, Ah ça non. fait et je reviens sur ce que disait notre ami Enzo qui avait participé avec nous au podcast sur Peshao qu'on avait fait lors de son arrivée. Son match là de mardi, c'est la représentation Ah, du Peshao. même de ce que Enzo nous avait dit sur Peshao lors de son arrivée. Moi, je suis convaincu que ce match-là va lancer sa saison parce que il a fait pour moi une copie parfaite. Alors certes face à un adversaire qu'il connaissait, donc à relativiser encore une fois, mais je pense que c'est ce genre de match aussi qui peuvent lancer une saison. Mhm. On a vu un peu, tu faisais le parallèle en plus d'un match il y a 2 ans contre l'Ajax. Aubameyang, là, il y a 2 ans, il lance sa saison contre l'Ajax, alors qu'il avait fait un début de Exactement. saison un peu catastrophique, à l'image de l'équipe hein, d'ailleurs, il n'y avait pas que lui. Ah, c'était Mais, une saison mais, oubliée, ça. mais, cela dit, c'est des matchs qui peuvent aider un petit peu ta saison à se lancer. Donc Peshao, en plus, lui, il a des circonstances atténuantes. Hein. Il est arrivé blessé. Mm. Il a commencé à devenir titulaire petit à petit. Voilà. Mais Moi, je après- pense vraiment après, qu'on on a va connu- avoir du grand Peshao. Ouais, mais Vous après, connaissiez le grand Mendes. Là, il y aura le grand ouais, Peshao. je vais te dire, après, on a connu des joueurs qui ont flambé en Europe, comme El Condor Mendoza, qui ont marqué, Ouais, mais là, pour ceux qui se rappellent de la Coupe Intertoto contre la Lazio, qui marque le but du 3-1 ou du 3-0, je sais plus. Un magnifique but, en plus, oh, c'est quoi ce Péruvien? Gars, on l'a plus jamais revu. Hein. Donc après, c'est vrai que je peux comprendre aussi certains supporters qui sont dans la retenue encore. Oui, on a vu du très bon Peshao. Maintenant, qui s'étoffe un peu musculairement quand même, parce qu'il... Ah, c'est le débat qu'on a eu avant l'émission. Ouais, Ça. ouais, qu'il fasse quelques gainages. Mais on quand s'en même. fout, putain, Non, c'est non, pas un non. coach fitness park, Non, arrête. non, non, mais quand même, parce que le gars, Ah. à chaque duel, il est par terre, il bouffe du foin, donc tranquille. Ah, qu'il fasse quelques gainages quand même, histoire Qui de... bouffe du foin, et qui marque 2 buts par match. Non, moi, mais je m'en bon, fous. c'est bien, après qu'il encaisse, tu vois. Mais non, mais voilà, moi je suis très content que ce mec puisse montrer toutes ses qualités chez nous, parce qu'il a des grosses qualités. Et j'espère Mhm. qu'on va un peu le laisser tranquille et qu'on va le laisser s'épanouir à Marseille, déjà qu'il comprenne la langue et tout ça. Et après, je pense que tu vas avoir un turnover intéressant, parce que, comme je t'expliquais, comme on se dit, Gouiri, pour moi, doit jouer aux côtés d'Aubameyang, parce que les deux, c'est ultra complémentaire.
Et ça apporte aussi un turnover intéressant côté gauche. Là, on va parler un peu d'Aubameyang après. Voilà. Et Aubameyang, pour moi, je le dis ouvertement, ne doit plus partir de la pointe. Je suis désolé. Deux passes décisives, un but et homme du match. Je suis désolé. Enfin, il n'est pas prêt de partir à la retraite. Non, et il a vu qu'il pouvait cavaler. Alors contre Paris, c'était compliqué, oui, mais je pense que contre le PSG, c'était très compliqué pour tout le monde, tant le Paris Saint-Germain poussait pour égaliser. Et pour lui, c'était compliqué parce qu'il n'est pas de ballon. Mais on a vu que quand on va dire que tout est mis en œuvre pour qu'il ait des ballons, il se passe toujours quelque chose. Soit il marque, soit il fait marquer. À un moment donné, je pense que contre Metz, moi je reconduirais Aubameyang parce qu'un buteur c'est quand même assez fragile psychologiquement, donc il faut voilà. Mais pourquoi pas avec Gouiri, et j'ai envie de te dire même pourquoi pas l'associer avec Vaz. Ouais, bon, attendons pour Vaz quand même. Ouais, mais il pourrait contre Metz parce que sans manquer de respect aux Messins, Non, moi je pense que contre Metz, il faut quand même mettre. On en parlera un petit peu après, parce que ça va être notre prochain sujet. On va parler des flops. Aubameyang XXL, Aubameyang 36 ans, Aubameyang a prouvé qu'il était encore physiquement présent. Il n'a pas apprécié les critiques sur son âge apparemment quand il est revenu à Marseille. Non. Il y en a certains qui ont un peu charrié Aubameyang et son grand âge, on peut le dire aussi. C'est son grand âge, surtout le fait est qu'il s'en aille en Arabie Saoudite. Il joue très peu. Et on s'est demandé quel serait son niveau. Donc on comprend aussi les supporters en disant maintenant on l'a quitté, il nous a planté 30 buts, il était énorme. Là maintenant le gars il a 36 ans, il a joué je crois 7 matchs. Il a 4 buts. Hein, il a 4 buts toutes compétitions confondues. Là cette année. Ouais. Non mais tu parles l'année dernière, tu vois. Ah non mais là après il met quand même sa vingtaine de buts l'année dernière en Arabie Saoudite. Ouais mais il joue pas beaucoup. Oui mais il met quand même sa vingtaine de buts. Voilà. Bon, je veux dire les gens voilà ils ont minimisé le fait qu'il soit en Arabie, donc ils se disent ouais on va le retrouver le niveau là. Ben, il a prouvé que il était encore très 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 compétitif. Le seul bémol c'est qu'on va le perdre pour la CAN avec Gouiri. Il n'y a pas que lui qu'on va perdre pour la CAN. Ah oui, tu vas en perdre quelques-uns. Mais... Tu perds Aguerd, notamment. Ouais, mais Aguerd, il y a du turnover. Nous, devant, par contre, les deux, j'espère que le board a coché quelques cases pour remplacer. Parce que Robinho Vaz fera l'affaire pendant 3 semaines, un mois. Quoi. Ouais, Robinho Vaz et Neil Mopé, quoi. Donc, Neil Mopé, après, voilà, c'est rien contre lui, mais j'espère qu'il sera parti d'ici là. Parce que là, le pauvre, il n'a pas de club pour le moment. Il va attendre longtemps. Le problème, c'est que tu as Robinho Vaz, tu as Neil Mopé, tu as Peshao qui peut jouer un peu ce rôle. Oui, Peshao, il peut jouer dans l'axe. Tu as Greenwood aussi, mais tu vas repartir dans une phase où les joueurs ne seront pas à leur poste et tu risques justement, à quelques problèmes de réussite ou parce que les joueurs sont pas à l'aise à leur poste. Donc j'espère que l'OM aura coché la case d'un joueur européen ou même français pour venir un petit peu concurrencer tout ça. Parce que sinon ça va être compliqué, parce que on le sait, ce mois de janvier c'est toujours assez compliqué, tu as les coupes et tout, donc c'est toujours intéressant. On aura le temps d'en parler. Mais bien sûr. Aubameyang, pour moi, c'est titulaire dans l'axe. Et je suis désolé pour Amine Gouiri, mais Amine Gouiri doit faire du banc. Et oui. Voilà, je suis désolé. Déjà, il est pas rentré contre l'Ajax là ce soir. Enfin, non, mais il doit faire du banc, il doit se remettre mentalement. Voilà. Si tu avais un top et un flop à nous donner, Maxime, sur ce match-là. Alors, un top, je dirais Aubameyang parce que 2 passes décisives, 20 buts, c'est à égalité avec Vermeeren quand même. Parce que, moi je vais mettre Vermeeren pour le plaisir du football aussi. Vermeeren, ouais, Aubameyang, ouais, mais je sais pas, parce que c'est dur quand même de dire un top. Aubameyang quand même parce qu'il sort une copie parfaite. Et Vermeeren parce que ça explose, c'est la découverte, tu vois, donc ça explose en bouche, tu vois. Ouais, tu vois, c'est une tête brûlée. Ah, non, comment on appelle ça? Tu sais, c'est le citron yuzu, tu sais. Oui. Ah ouais, c'est la minute Top Chef. Mais mais après un flop, par contre un flop, j'en ai pas. Là comme ça, j'en vois pas. J'en vois pas du tout. En vrai, pour être vraiment tatillon, j'aurais dit
J'aurais dit Pavard. J'aurais dit Pavard parce que sur certains. Ah, sur les cartons. Ouais. Alors sur ça, parce que je le trouvais peut-être parfois un petit peu en retard. Alors tu sais quoi? Agressif, Non, ouais. Une pas bonne Pavard. agressivité. Alors je vais retirer Pavard. Même si on fait un clean sheet, je mets Rouli. Parce que je trouve qu'il a été parfois un peu dangereux dans ses sorties et dans ses relances. Mais c'est tatillon, c'est mettre un flop pour mettre un flop. J'aurais été d'accord avec Pavard parce qu'il a été dans mais le Pavard jeu. aussi. Mais c'est un petit, mais c'est tout petit. C'est vraiment. Ouais, mais pas Pavard, le flop, parce que tu as raison, il a pris des cartons un peu cons. Ouais, mais il a fait des fautes un peu bêtes, tu Ouais, vois. Souvent en retard. Ouais. Et il aurait pu prendre des jeux. Parce que Taylor, l'arbitre de la rencontre, a été sympa sur les cartons. Parce qu'il y a plus d'un arbitre qui aurait mis un jaune à Pavard plus rapidement. Il a pris un jaune déjà, Pavard, sur le coup. Oui, coup, mais beaucoup plus rapidement. Parce qu'il fait plusieurs fautes en première mi-temps. Anthony Taylor ne dit rien. Mais je suis plus d'accord avec toi sur Pavard que sur Rouli. Oui, après, voilà, c'est tatillon, Maxime. Si oui, on mais peut sortir un vraiment... sur ce match-là. Oui, mais c'est justement, qu'est-ce que tu peux sortir de mauvais sur une victoire collective? Bah oui, qu'une, mais bon, c'est histoire d'en donner. C'est peut-être des fautes imbéciles ou des actions imbéciles. Et Pavard, c'est vrai qu'il a fait 2-3 actions qui étaient un peu imbéciles. Il aurait pu prendre un rouge et il aurait pu pénaliser l'équipe. Donc ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, comme tu dis, pour vraiment être... en mettre un, quoi. Pour en sortir un, ouais. Et ben on va passer à Metz. Parce que voilà, c'est bien beau la Ligue des Champions, mais il y a aussi la Ligue 1. Parce que si tu veux te qualifier en Ligue des Champions, il faut que tu performes en Ligue 1. Il n'y a pas de secret, Il n'y a pas de secret. Exactement. Et donc on joue déjà ce samedi, 17h. Donc ce sera sur beIN Sport, pour ceux qui ont compris que le samedi 17h c'était sur beIN Sport. Donc, déplacement chez le dernier de Ligue 1, qui n'a pas encore gagné un seul match, 2 nuls, 4 défaites pour les Grenats, 2 points pris seulement. À domicile, c'est tout simplement la pire équipe du championnat. Voilà. Donc, de toute façon, le constat était le même à l'extérieur. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose pour Metz. Mais à l'extérieur, l'OM, pour le moment, s'est pas encore forcément démontré correctement, même si le dernier déplacement, non loin de Metz, à Strasbourg, a été fructueux avec une victoire de buts 1. Donc, on espère continuer dans cette belle lancée. Et pourquoi pas enchaîner sur une 4e victoire d'affilée en Ligue 1 qui pourrait donner un élan après la trêve d'octobre. Alors, première chose qu'on pourrait évoquer sur ce match-là, il y aura quelques points qu'on va aborder sur cette fin de podcast. Voilà, on joue un FCMS qui est dernier de Ligue 1 et tu as un peu commencé à en parler, Maxime, tout à l'heure. Est-ce que pour toi, ce serait l'occasion de faire jouer quelques jeunes, notamment voilà, on a vu sur le début de saison des Robinho Vaz, Nadir qui a eu beaucoup de temps de jeu, un Daryl Bacola qui a eu quelques minutes aussi en Ligue 1 et qui a d'ailleurs joué en Youth League, Bacola, avec lors de la défaite 5-3 des Minots face à la Young Ajax. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que les Minots se font rattraper en fin de rencontre. 2 défaites déjà pour les Minots en Youth League. Et voilà, à part tes fêtes. Est-ce qu'on lancerait quelques jeunes, alors pas forcément titulaires, mais est-ce qu'on lancerait quelques jeunes 11 dans le groupe? Alors, qui rentrent plutôt dans le match, oui. Un Nadir titulaire, par exemple, ça choquerait pas? Nadir, oui. Mais parce que Nadir, il a déjà prouvé qu'il avait on va dire le coffre pour ça. Par contre, Vaz, trop tôt, je trouve. Surtout qu'en plus de ça, on va à Saint-Symphorien. Les Messins qui, comme en fait tout la Ligue 1 veut taper du Marseillais, c'est comme ça. Ils peuvent ils vont mal jouer contre Angers, mais quand ça reçoit l'OM, c'est des clubs qui te font guichet fermé dans ton stade et tu veux bien figurer. Donc il faut surtout pas. Et ça, c'est vrai que cette année, ce que j'ai vu, on ne sous-estime pas les petites équipes. On les joue comme si c'était des grosses équipes. Et je m'attends à une résistance messine quand même. Mais globalement, on doit leur rouler dessus. Je suis désolé. Oui. Après, oui. Là, c'est la première fois qu'on va jouer une équipe aussi faible. Pour répondre à ta saison. question, oui, Robinho Vaz, moi j'aimerais le voir plus longtemps. Parce qu'on le voit, je suis un peu frustré parce qu'à chaque fois on le voit quart d'heure. Et il apporte beaucoup. Ouais. À Strasbourg, il met une belle tête et ce qui amène le but de Morio. Il marque un très beau but contre le PFC. Je pense que tu peux lui donner une petite demi-heure en fonction en fonction de ton match, quoi. comment il est géré. Par exemple, si tu es un peu comme dans le même dispositif que contre Lorient,
que tu mènes 3-0 à la mi-temps, bah, tu peux faire des ajustements à la mi-temps. Tu peux donner à Vaz une mi-temps entière. Voilà. Et aussi en fonction des joueurs qui ont performé sur la mi-temps, parce que on va en parler un petit peu après, en fonction des choix. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien voir ces joueurs. Alors, Vaz et Nadir, oui, sûr. Bacola, bon, on verra en fonction aussi des absences. On verra le milieu. Mais je pense que oui, ces 3 joueurs-là peuvent avoir du temps de jeu. Après, peut-être qu'il va souffler. Il va peut-être passer un milieu avec Vermeeren, Højbjerg, Gomez. Donc Gomez, j'aimerais bien voir. Ouais, pour faire souffler O'Reilly aussi, parce qu'O'Reilly il a joué beaucoup joué. Pour ça, donc j'aimerais bien voir Vermeeren, Højbjerg pour voir un peu la complémentarité, ce serait intéressant de voir un peu. Et derrière, bien sûr, moi j'aimerais bien voir peut-être, je sais pas, de voir un O'Reilly, alors peut-être pas O'Reilly Balerdi, mais tu vois, par contre la défense c'est vraiment quelque chose pour moi qui ne doit pas bouger. Ah, Egan Riley, pardon, oui. Ouais, pardon, Egan Riley. J'étais en train de me dire, putain, il descend au Riley, défenseur central. Mais tu es précurseur. Non, mais de voir un Egan Riley titulaire, tu vois, parce qu'en fait, on joue avec une défense à 3. Donc, faire Egan Riley, Pavard, Aguerd, j'aimerais bien voir ça. Parce que Balerdi, non, avec Egan Riley, non. Ça serait affaiblir justement parce que les deux sont pas complémentaires pour moi. Donc, il faut garder Pavard, Aguerd. Et avec Balerdi ou avec Egan Riley, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aimerais bien, mais je suis d'accord avec toi. Je veux voir du Robinho Vaz une demi-heure et j'aimerais le voir marquer parce que il est très très intéressant. Il est super fort ce mec. Puis physiquement, il est quand même assez costaud. Il faut qu'il s'étoffe encore un peu, mais il a que 17 ans, je crois, 18 ans. Donc 18, ouais. Donc non. Bah, c'est comme le jeune qui est en Youth League et qui a performé notamment face au Real, Madi. Lui, je pense que d'ici quelques mois, on pourrait le voir dans le groupe. Exactement. Mais voilà. Pour répondre à ta question, ouais, je suis d'accord avec toi. Plus voir les jeunes. Vermeeren, il n'a pas joué de début de saison, donc plus le faire jouer, lui donner plus de confiance et prouver qu'il est un milieu de terrain. Bah, lui, on peut pas dire qu'il est cramé physiquement. Ah non. Par contre, voilà, je pense que Højbjerg, Vermeeren, Gomez, ça se profile parce que c'est des joueurs qui n'ont pas joué le dernier match, quoi, tu vois. Alors là, on est sur les jeunes joueurs, hein, bien sûr, mais ça, après, voilà, on laissera le coach faire ses choix. En parlant de choix, moi, il y a un joueur que j'aimerais peut-être voir se relancer contre Metz, lui donner peut-être un peu de temps de jeu et faire souffler Aubameyang. Est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait être un match déclic pour Amine Gouiri? Ouais. Oui. Il a besoin de son but. Hein. Oui, il a besoin de son but. Oui. Après, est-ce avec la presta qu'a fourni Pierre-Emerick Aubameyang, est-ce que tu sortirais Pierre-Emerick Aubameyang pour mettre Gouiri dans l'axe? Ah non, à l'heure actuelle, non, mais voilà, on sait que. Non, mais là, la question aussi qu'on peut se poser, c'est mettre les choses en nuance aussi. C'est que Amine Gouiri, face à un adversaire aussi faible que Metz, je pense qu'il a le niveau pour performer. Hein. Oui, mais il apporte. Hein, mais tu vois, je suis pour moi la pérennisation des duos. Et Peshao, Aubameyang, ça, pour une première. Oui, mais on a besoin de concerner tout le monde, Maxime. Exactement. Mais derrière, tu parles d'une demi-heure. Tout dépend de la physionomie du match en première mi-temps. Tu peux très bien faire entrer Gouiri à gauche et Vaz dans l'axe. Oui. Mais c'est faisable à 100%. Et les mecs, tu les concentres tous. Et peut-être que même Gouiri marque son but derrière. Tu vois. Donc non. Après, je pense que voilà, il y a des joueurs que tu ne dois plus enlever, sauf vraiment un turnover parce que les mecs sont cramés. Mais pour moi, demain, en parlant de ce week-end, tu dois faire jouer Peshao, Aubameyang. Voilà. Ouais. Pour moi, tu dois débuter avec ces mecs-là. Voilà. Ouais. Eh ben, écoute, on verra ce que choisira De Zerbi ce samedi. Petit point sur les matchs à l'extérieur. Ça peut être un peu compliqué sur le début de saison. On l'a dit, hein, on est à 1 victoire et 2 défaites. On vient de gagner à Strasbourg vendredi la semaine passée. Pour toi, alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose à analyser pour le coup, puisque c'est 2 matchs à l'extérieur qui étaient en début de saison et l'équipe était un poil différente et la dynamique était différente. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on doit s'attarder
quand tu vois par exemple les performances qui sont faites depuis le début de la saison à domicile, là, est-ce qu'on n'a pas retrouvé un nouvel élan par exemple à Strasbourg sur les déplacements? Enfin, est-ce qu'on peut se dire ça? Parce que Oui. pour reprendre les choses dans le contexte, En fait, les deux premiers matchs à domicile à l'élan, l'extérieur, pardon, ont été compliqués. l'élan, tu l'as retrouvé depuis le match à Madrid. Depuis Lorient, moi je dirais. Lorient, ça a commencé, mais je pense que l'OM a pris conscience qu'il pouvait faire beaucoup à Madrid. Il s'est décomplexé. Maintenant, la question, c'est savoir, là, à l'heure actuelle, qui peut nous arrêter. Et pour répondre à ta question, à l'extérieur, non, moi, franchement, là, à l'heure actuelle, je vois pas comment, avec la forme qu'on a, je vois pas le problème, vu les équipes qu'on va rencontrer, je vois pas quel problème on pourrait avoir. Je te dis la vérité. Après, Ouais, bien sûr. on va perdre des matchs cette année, et ça fait partie du jeu. Mais je pense que oui, on a un peu décomplexé ça en se disant que avant on disait oui, non, mais à l'extérieur, je pense on avait beaucoup de pression. Là, je pense qu'il n'y a plus de pression en fait. Ouais. Bah, là, oui, comme tu disais, sur comment dire, pardon, sur le calendrier du mois d'octobre qu'on a publié sur le compte Insta d'ALC, l'extérieur en octobre, c'est Metz, c'est le Sporting Portugal en Ligue des Champions et c'est le RC Lens. Exactement. Voilà. Donc c'est là où on doit aussi peut-être prendre des points sur ce mois d'octobre. Voilà. Un petit prono pour terminer, parce qu'on est déjà à 45 minutes d'émission quand même, mon cher Maxime. Ah ben oui, écoute, j'ai mon ordinateur qui va rendre l'âme, donc pour te dire, à te dire vrai, là, un pronostic, là, je dirais 3-0 pour l'OM, avec pour moi un but d'Aubameyang, un but de Peshao, et pourquoi pas un but, je sais pas, ouais, les Gouiri, hein. Voilà. Allez, un Guiri. Moi, je vais mettre un 4-0. Ah oui. 4-0 avec un doublé de Peshao, Peshao. un but de Greenwood et un but de Nadir, tiens. Allez, Ben, Bilal. Ah, Bilal. c'est ça. J'aimerais bien qu'il mette son petit but cette saison, Mais les gars. oui, pourquoi pas, ouais. Peshao. Voilà. Tu vois, nous, on Peshao. avait peu, Passion. on avait Pêcheur, nous à Marseille, mais maintenant c'est Peshao. Voilà, c'est le peu cher, mais avec l'accent lusitanien. Tu vois, c'est Peshao. magnifique. Ce petit monsieur là. Eh bien, petit, c'est le cas pour le coup, de par la taille. Ouais, ouais. Peut-être le nouveau petit vélo. Peshao. Magnifique. C'est le petit vélo. C'est lui, Igor. Petit- Igor, c'est lui, Igor, c'est lui. On va se quitter sur cette référence que peu auront. On va se retrouver. Bah là, du coup, ça va être la trêve internationale après ça. On aura le podcast de débrief du match contre Metz, hein, bien sûr. Et puis, on se retrouvera après. Voilà, il y aura quelques podcasts pendant la trêve. On essaiera de vous sortir quelques contenus, hein, bien évidemment. Pour bangers. bien sûr, des bangers. Voilà. Et voilà, bah écoutez, donnez-nous aussi votre prono en commentaire hein, sur la vidéo YouTube et sur nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, Twitter, etc. Enfin voilà, on est partout. Les plateformes de streaming, si vous nous écoutez en audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, enfin voilà, on est partout. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de mettre la petite cloche. Bien sûr. Hein, très important pour être averti des dernières sorties. On est gentil, Et puis, eh bien évidemment, regardez, vous venez de passer 45 minutes de pur bonheur avec nous. Voilà, c'est toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve en début de semaine pour le débrief de Metz OM. Ciao tout le monde. Ciao, Et allez l'OM. Salut. Ciao, l'équipe.